Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel Aladin avec le logiciel Prism. A priori Prism ne sait pas se connecter par Aladin, mais je vais vous montrer comment on peut contourner le problème. Je vais d'abord lancer Aladin pour vous montrer l'usage. Aladin, c'est un atlas de données stellaires qui est situé sur le réseau de l'International Visual Observatory Association qui réunit des professionnels pour l'interconnexion des logiciels. Et Aladin donc permet d'interroger le centre des données stellaires à Strasbourg pour avoir des images et de la cartographie. On peut voir toutes les images qui ont été prises par toutes les missions à travers toutes les cartes et en demandant les étoiles de tous les catalogues possibles. Donc c'est vraiment l'outil universel. Je vais demander à Aladin de me montrer l'étoile Bételgeuse. Voilà, je fais entrer et Aladin pointe sur Bételgeuse. J'ai des possibilités de zoom, mais le propos n'est pas de détailler de tout ce qu'on peut voir. On peut voir énormément de choses. Pour le moment, bien que Bételgeuse soit au centre de l'actualité récente, on ne regardera pas grand-chose. Je vais vous montrer l'interconnexion maintenant avec le logiciel Carte du ciel pour que vous compreniez bien l'utilité. Alors, Carte du ciel sur mon écran est là. Voilà. Carte du ciel va détecter à son démarrage la présence d'un logiciel d'un logiciel qui marche avec le protocole SAMP, donc Aladin entre autres, et va se connecter. Alors, si on regarde l'état de la connexion avec SAMP dans Carte du ciel est actuellement connectée, et effectivement, si on regarde le hub SAMP, donc contient Aladin et contient un hub pour dialoguer avec toutes les applications IVOA. Que se passe-t-il? Là, je suis pas très loin de Bételgeuse. Bételgeuse, c'est Alpha Orionis, parce que je suis sur le sud et que c'est la bonne heure. Je vais demander ici à Aladin, je clique sur l'étoile et Carte du ciel dit « Ah, j'ai reçu un message d'une application SAMP pour me dire qu'il faut s'intéresser à un objet qui est à ces coordonnées-là. Voulez-vous déplacer la carte ici ?» Alors je dis oui, et voilà, automatiquement, Carte du ciel s'est centrée sur Alpha Orionis. Et si de là, on pouvait démarrer nos photos, faire notre expérience, faire nos mesures et tout, ça serait formidable. Mais on veut les faire avec Prism, et on ne peut pas le faire avec Prism. Alors je vous explique comment on va contourner. Pour le moment, je vais plier Carte du ciel. Je vais démarrer Prism. Voilà. Et je vais vous montrer le principe de la manipulation que l'on va faire. Voilà. Prism vient de démarrer. Donc, je vous ai fait la démonstration de Aladin relié au centre des données stellaires qui pouvait collaborer avec Carte du ciel. Donc, on indique dans Aladin quelque chose que l'on veut voir en recherchant dans tous les catalogues et toutes les étoiles. Carte du ciel reçoit une alerte et Carte du ciel, on pourrait le connecter, mais on veut se connecter à Prism. Donc pour que Carte du ciel marche avec Prism, nous allons utiliser un logiciel ASCOM qui est un hub de commande d'une monture de télescope, et grâce au hub POT, on va pouvoir envoyer les commandes à la monture, et la monture va répercuter sa position aux deux, bien sûr, mais surtout à Prism qui nous intéresse. Donc j'ai démarré Prism, voilà, et je vais demander à Prism
on va vérifier la configuration de prisme. Je vais plier ça, vous avez compris le schéma. Donc je vais dire que à prisme, je choisis mon type de monture, je veux le hub pot, oui, je vais voir les propriétés ici. Les propriétés, pour le moment, je suis connecté au simulateur ASCOM, d'accord. Je vais me connecter. Donc ma monture démarre. Ma monture qui pour le moment est pilotée par Prism reste toujours centrée sur le pôle nord, hein. Mais allons-y, on va lui dire que c'est OK. Voilà. Donc Prism possède la monture et va s'en occuper. Donc je fais OK ici et je vais demander à Prism de se connecter, établir les liens de télescope. Voilà. Les liens sont établis. Tout est OK de mon côté. Et voilà, Prism est bien au pôle Nord dans sa position de démarrage puisque ma monture en simulation est en position de démarrage. Je reviens avec le logiciel carte du ciel et je vais dire au logiciel carte du ciel de connecter le télescope. Donc je connecte le télescope, je vérifie que son paramètre d'abord est bien un paramètre ASCOM. Donc là je suis d'accord. Voilà, je vais faire appliquer. Tiens, j'ai un petit trou là. Voilà, je vais mettre ça là. Je vais faire appliquer. OK. Donc je suis bien sur quelque chose en ASCOM et je vais connecter le télescope. Voici ma connexion de télescope. Donc je suis bien sur le hub pot. Je vais connecter. Voilà. Bon, ma démonstration ne marche pas très bien. Alors je vais arrêter ça pour le relancer parce que je vais le relancer en mode administrateur. C'est une passerelle mais qui n'a pas encore pleinement opérationnel. Bon, je suis toujours connecté au HubSample, c'est très bien. Le télescope, je connecte le télescope. OK. Je vais regarder la configuration. Alors, ma configuration, il est connecté, c'est OK. Voilà. Hop. Et donc voilà. Bon. Je vais déplacer ma carte du ciel pour que vous soyez à peu près sûr que je fais ça correctement. Alors je ne suis plus centré sur Betelgeuse, je vais masquer cet écran dont je ne me sers plus et là je vais recliquer sur Betelgeuse, donc dans mon écran Alada. Je reçois le message d'alerte qui vient d'Alada et je vais dire que oui, je veux me centrer sur Alpha Orionis. Ben, c'est formidable. Et maintenant, je vais dire ici, dans carte du ciel, que je veux aller sur Alpha Orionis. Donc je dis à mon télescope, go to Alpha Orionis. Voilà. Donc là, c'est carte du ciel qui va faire démarrer le télescope. Et quand tu veux, mon grand. Voilà. Bon. Effectivement, j'ai donné le contrôle
à Prism. Bon, Prism qui possédait la monture donc a bien reçu l'ordre de pointer et va partir voir Alpha Orionis. Bon, je ne suis pas un spécialiste de cartes du ciel, je ne vois pas arriver le pointeur de télescope, mais on va très bien s'en débrouiller. Normalement, il arrive. Voilà. Voilà, donc le télescope arrive sur Alpha Orionis, c'est centré. On va vérifier que côté prisme, on est aussi sur Alpha Orionis. Donc vous repérez Orion, vous repérez Bételgeuse. Voilà, on est arrivé sur Alpha Orionis. Si je résume la manipulation que je viens de faire, j'ai cliqué dans Aladin, sur Bételgeuse. Aladin a passé l'information à la carte du ciel. Carte du ciel a envoyé l'ordre de pointage. Prisme a géré le pointage jusqu'à la cible, d'accord, et les deux ont confirmé qu'ils étaient arrivés sur la cible. Alors, je vais prendre une étoile qui est pas très loin d'Orion. Je vais prendre 75, pas très loin de Bételgeuse, 75 Orionis. Donc, je vais l'appeler 75 Ori. Voilà. Et je vais lui demander maintenant de se déplacer là-dessus. Donc, je reçois un message comme quoi quelqu'un a parlé de 75 Orion. Je dis oui, on y va. Hop, carte du ciel est partie. Je donne la main à Prisme. Ah non, il faut que sur carte du ciel, je lui dise d'aller au centre. D'accord, télescope. Go to centre de la carte. Voilà, hop, c'est parti. Et vous voyez, maintenant les deux marchent gaiement de concert. Bon, avec quelques petites choses, il ne faut pas oublier d'un go-to d'un côté, etc. Mais voilà, ça marche bien. Bon, ben écoutez, je suis très heureux d'avoir réussi cette démonstration, peut-être avec une faiblesse, mais bon, j'espère que ça va vous inspirer sur l'usage que l'on peut faire de ce type d'intégration. Personnellement, je suis en train de travailler sur l'écriture d'un utilitaire qui va permettre une connexion directe de Aladin à Prism sans passer par carte du ciel. Donc bon, ça pourrait être un progrès. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée sur le sujet. Ok.